Et donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite cette émission un peu spéciale par un nouveau jeu que j'ai fait ce matin, qu'on m'a proposé de faire ce matin, qui s'appellera du coup Info ou Intox. Voilà. Alors le principe, c'est le suivant, c'est que je vous donne une information et en gros, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux, quoi. Et puis voilà. Donc vous allez voir souvent que c'est des trucs un peu étranges, parfois un peu rigolos. C'est des trucs que j'ai chopé sur internet, hein, je vais pas vous mentir. Voilà. Donc Ok, ça a l'air trop bien. ok. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est que comme c'est un jeu, on va faire le principe du top. Vous allez toper dans le Discord. Et du coup, la première personne qui top aura la réponse. Donc, moi, ce que je propose, c'est de faire comme d'habitude, taper un top d'avance. Voilà, comme est en train de faire Nicolas en ce moment. Mettez votre petite main sur Enter, et puis comme ça, vous êtes prêt à envoyer. C'est parti. Ok, alors, première information. La Terre n'est pas ronde. Ok, donc moi, j'ai Héloïse en première. Ah, c'est une info. La Terre est ronde. Et non, la Terre n'est pas ronde. La Terre est un sphéroïde aplati vers l'épaule, donc techniquement parlant, c'est pas vraiment une sphère. Excuse-moi. Oh là là, ok. Il y a du C'est quand niveau. même globalement une sphère. Je sentis l'arnaque, j'ai même pas topé. Moi, j'étais d'accord avec Héloïse. Hein. Merci, je me sens moins seule. En fait, c'est le premier truc que j'ai vu ce matin. J'étais là, oh, c'est vicieux, j'aime bien. Et voilà. Du coup, ça va être un peu ce genre de truc que vous allez avoir. Ça vous donne un peu le ton de ce premier petit jeu. Alors, c'est parti. Deuxième idée, deuxième information. Je vous laisse refaire votre top si vous devez le faire. C'est parti. Il est légal de s'échapper de prison au Mexique. Alors, on a donc Elia cette fois-ci. Allez, je vais dire vrai. C'est vrai, effectivement, dans plusieurs pays, dont le Mexique, l'Allemagne et l'Autriche, on considère que le désir d'évasion de prison est un instinct de base de la nature humaine plutôt qu'un acte illégal. Donc du coup, l'évasion n'est pas considérée comme un crime en soi. Par contre, on tentera quand même de vous rattraper. Mais vous ne serez pas condamné en plus pour vous être évadé. D'accord. Voilà. C'est génial. Attends, c'est quel pays t'as dit? Alors, Mexique, Allemagne et Autriche. Ok, c'est beau jeu. C'est plutôt beau jeu, je trouve. C'est genre, oh, t'as essayé, bah, ouais, c'est pas grave. C'est clair. T'as bien tenté, quoi, t'inquiète. Je trouve ça plutôt sympathique, en effet. Alors, troisième information. On ne saura jamais vraiment qui a inventé la bouche à incendie, car le brevet contenant son invention a péri dans un incendie du bureau des brevets de Washington en 1836. Alors, du coup, c'est Elia, encore une fois. Vas-y, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est trop long pour que ce soit faux. Ça pouvait être que vrai. J'ai trouvé ça beaucoup trop drôle pour ne pas le mettre. C'est vraiment l'ironie du sort, tu sais. Alors, quatrième information, l'Empire ottoman était encore présent lorsque la Warner Bros a été créée. Alors, Héloïse, t'as topé en premier. Moi, je dirais que c'est vrai, puisque l'Empire ottoman, il a été super long. Pas en tant que l'Empire ottoman tel qu'on l'apprend à l'école, mais il me semble qu'il a duré d'une certaine manière, politiquement, en fait, hyper longtemps, non? Ouais, c'est pas jusqu'en dans les années 20, un truc comme ça? Alors, effectivement, vous avez tous les deux raison. L'Empire ottoman a duré jusqu'en 1922 officiellement. Maintenant, la question, c'est à partir de quand la Warner Bros a été créée. Elle est vieille, la Warner Bros. Et effectivement, la Warner Bros est assez vieille, mais le souci, c'est que la Warner Bros a été créée officiellement en 1923. Oh, putain, à une année près, À sérieux, un quoi. an près. Alors là, en plus, où c'est fourbe, c'est que les frères Warner avaient d'autres sociétés de production avant de créer la Warner Bros Company en 1923. Ils avaient plein de petites sociétés de prod, et c'est leur dernière qui a marché à partir de 1923, en fait. D'accord. Donc techniquement, les frères Warner ont produit des films en même temps que l'Empire ottoman, mais du coup, la Warner Bros. À l'heure actuelle, c'est pas la... C'est marrant de dire ça comme ça, c'est assez drôle. Ouais, c'est assez fou d'avoir des comparatifs comme ça, de savoir des trucs qui ont été en même temps ou non, d'ailleurs. Alors, information numéro 5, vous êtes prêts? Prêt, j'ai pas encore de points, je suis prêt. Alors, les mammouths ont vécu en même temps que la construction des pyramides. Alors, c'est Héloïse qui a tapé en première. S'il te plaît. Bah oui, ils étaient réfugiés tout au sud, tout au nord, qu'est-ce que je raconte, de la Russie, mais il y en avait pendant la construction des pyramides, au moins les toutes premières. Il y avait des mammouths pendant les constructions des premières pyramides, c'est exact.
S'il te plaît, là, je pouvais pas me rater sur celle-là. Et franchement, Ok, alors moi je suis une bille en histoire. Mon cerveau il est en mode de quoi? je trouve ça vraiment très très cool comme info parce que alors du coup pour donner les dates, les derniers mammouths seraient morts environ 1700 avant JC, donc tout au nord sur une vieille île pourrie de la Sibérie. C'est des mammouths un peu dégueux et un peu rachitiques. Et la construction des premières pyramides, c'est 2560. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement parlant, est-ce que le film 10 000 n'a pas un peu raison en faisant construire cette pyramide par des mammouths? Je ne sais pas. Ah, Non, j'ai il jamais aurait pas vu. pu vivre. Mais oui, en même temps, ouais, je pense que le biome est pas assez froid Non, pour. le biome n'est pas assez froid. Laisse les mammouths en Antarctique. S'il te plaît, ne les faites pas revivre actuellement. Stop. Mais Ils après, ne sont pas adaptés. puis t'as des Égyptiens, tu vois, qui vont au nord. Est-ce qu'ils auraient pas pu construire des pyramides avec les mammouths? Non, mais on parle pas d'Atlantis ici. Là, c'est une autre chose. Ou alors la pyramide dans Alien versus Predator a peut-être été construite par des mammouths, par des Égyptiens. Hein. Voilà. Ouais. Théorie du complot, tout ça. Alors, après avoir parlé un peu d'histoire, on va parler un peu cuisine pour l'affirmation suivante. Ajouter de l'huile dans l'eau empêche les pâtes de coller. Alors, nous avons donc Elia en première. C'est vrai? C'est faux. C'est faux. Ah non! Ouais, c'est Ma faux. maman m'a Oh, ça, je le menti! savais. Tu savais, t'as dit que c'était faux. Oui, mais en vrai, je crois que je l'ai lu sur internet il y a genre 2 ou 3 jours. Peut-être qu'on a lu la même chose en C'est fait. possible. Non, ouais, apparemment, ça sert absolument à rien du tout parce qu'en fait, de toute façon, comme l'huile est pas vraiment capable de se mélanger à l'eau, ça n'a pas spécialement d'effet sur les pâtes. Par contre, si on rajoute de l'huile dans l'eau, ça serait plutôt pour empêcher l'eau de déborder ou de former de l'écume. Apparemment, ça permettrait ça. Ça, par contre, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais j'ai trouvé ça comme raison derrière. Ok. Donc, je me rends compte à mi-parcours que je n'ai pas compté les points du tout. Oh, est-ce qu'on est là pour la compète ou pour s'amuser? Alors, c'est ça la question. Est-ce que vous êtes là pour la compète ou là pour vous amuser? Moi, vu que je perds, je suis là pour m'amuser, hein, perso. C'est un peu ça l'idée aussi. Moi ça me va s'amuser, c'est très bien. On va dire qu'on s'amuse. Alors, On va dire qu'on s'amuse. On est de si mauvaise compagnie que ça, Marc. non, pas du tout, pas du tout. Affirmation suivante, c'est sur de la musique cette fois-ci. Mozart a composé À vous dirai-je maman. Ah, Personne ne. Surtout qu'on se précipite pas pour répondre. ok, vas-y Elia. J'ai envie de dire qu'il a composé un air qui ressemblait à ça et qui a été dérivé en ça. Ah ah, du coup c'est faux alors. Bah ça dépend. Ouais, c'est faux. Ok, c'est faux. C'est faux, cette mélodie a été popularisée par les 12 variations pour piano de Mozart, mais elle existait déjà avant. C'est juste que du coup on a simplifié aujourd'hui, on dit que c'est Mozart qui a créé À vous dirai-je maman, alors qu'en fait c'est pas vrai. Ok. Ah, donc c'est bien un truc qu'on dit? Ouais. Alors, on va retourner un peu en histoire avec l'affirmation suivante. La cavalerie polonaise a chargé des panzers allemands en 1939. Nico, vas-y. En vrai, je sais pas, mais je vais dire vrai. Grosse panique. C'est clair. C'est faux. C'est faux, ok. C'est faux, mais c'est une idée reçue. Hein. C'est une idée reçue parce qu'en fait, en 1939, l'armée polonaise a affronté bien évidemment l'armée allemande hein, pendant la Blitzkrieg. Et en fait, la cavalerie polonaise a fait une charge héroïque sur l'infanterie allemande. Bon, ils ont fini par perdre la guerre, hein, bien évidemment. Mais en fait, du coup, la propagande nazie a repris le truc en disant que la cavalerie polonaise avait comme des gros cons chargés sur les panzers allemands. Ouais, c'est vrai que ça pour fait un peu savoir débile. Hein. Et en gros, il les a fait passer pour des gros débiles. Sauf que du coup, ça s'est répandu comme une traînée de poudre, sans mauvais jeu de mots. Et encore aujourd'hui, c'est une idée assez reçue sur la Seconde Guerre mondiale que, en fait, la dernière charge de cavalerie, puisqu'en fait, il s'agit là vraiment de la dernière vraie charge de cavalerie jamais réalisée par une unité de cavalerie, était contre des panzers allemands, alors qu'en fait, non, c'était classique contre de l'infanterie basique. Et même moi, ça, je le savais pas. Hein. Tout à l'heure, quand j'ai vu ça, j'étais là, oh, bah, c'est dommage, je trouvais ça classe de charger des panzers. Moi. Ouais, mais tu vois, ça fait classe, mais en même temps, ça manque de logique. En fait, il y a un côté héroïque, mais stupide en même temps. Voilà. C'est ça. Donc en fait, du coup, c'était assez logique que ce soit pas le cas. Alors. Mais c'est bien, on apprend plein de trucs. Hein. Ben oui, mais même moi j'ai appris tout ça ce matin. Vraiment, j'ai fait ça. J'étais très content de retrouver plein de petites informations comme ça à droite à gauche. Il nous reste 2 petites affirmations. La suivante, c'est celle-ci. Le fruit défendu de la Bible n'est pas une pomme. Ok, donc Héloïse, t'as topé. Ça dépend de la traduction. Il y a beaucoup de traductions dans lesquelles c'est une pomme, mais la pomme étant une métaphore pour la connaissance, est-ce que le fruit défendu est vraiment une pomme ou plutôt la connaissance? Ça dépend dans quel sens on prend la question. Ah ah.
Eh ben, moi, je vais la prendre au sens littéral. C'est qu'apparemment, dans le texte de base, donc hébraïque, en fait, on parle juste de fruits. Ah. Et du coup, en fait, on sait pas. Donc ça Ouais, peut être bah, n'importe quel C'est fruit. juste que c'est en Occident, ça peut comme être la une pomme est un pomme. fruit qui est très répandu, c'est devenu une pomme dans notre traduction à nous. Mais apparemment, selon plusieurs rabbins, potentiellement, ça serait plutôt des dattes, des raisins ou des fruits plutôt de Palestine, quoi, en fait. Ce qui, encore une fois, est assez logique, puisque ça vient de là-bas, quoi. Donc, Ouais. De toute Voilà. façon, les traductions bibliques, elles sont très heureuse. particulières, on va dire, étant donné que ça a été traduit par des personnes qui voulaient faire lire ce qu'elles voulaient au texte. Donc techniquement, en fait, C'est t'as ça, ouais. plein de choses qui sont plus que limites. Ève qui est sortie de la côte d'Adam, en fait, ce serait faux. Marie n'était pas vierge, plein de choses comme ça, vous voyez. Du coup, je suis pas plus étonnée que ça. Oui, t'as beaucoup de trucs ouais, sur sur la virginité de Marie. Alors, moi, j'avais une question, puisqu'on parle de la côte. J'avais eu cette information, mais je sais plus d'où je la sors, que l'idée que la femme viendrait de la côte, ça serait pas la côte, mais ça serait de l'os pénien, puisque les humains n'ont pas d'os pénien. Et que du coup, dans la Bible, ils auraient repris le seul truc qui nous manque par rapport à d'autres mammifères. Est-ce que c'est vrai ça, ou Alors, est-ce que c'est une grosse légende? c'est une grosse légende. Parce qu'en fait, on n'est pas les seuls mammifères à pas avoir d'os pénien. Globalement, quand tu regardes tous les grands singes, il n'y en a aucun qui a un os pénien. Donc Ouais. ça paraît logique vu notre évolution scientifique, on va dire. Non, surtout la traduction en fait qui est la plus plébiscitée à l'heure actuelle, ce serait qu'en fait Ève aurait été créée du côté d'Adam. En fait, du coup, elle aurait été créée à ses côtés. À ses Et côtés. donc, elle serait son égale, en fait, techniquement. Mais Oui, vous comprenez, ça c'est- arrange pas le patriarcat, du coup, surtout, on n'en parlera pas. Ouais. Alors, c'est super intéressant. Moi, j'avais lu un article justement par rapport à cette histoire de côte et qui disait que en fait, ce serait une mauvaise traduction du mot, qui en fait veut dire que c'est qu'ils seraient tous les deux issus d'une. En fait, ils seraient un tout et c'est deux côtés différents d'une seule chose en fait. Donc, la femme et l'homme sont séparés. Enfin, ils viennent d'un tout et ils sont séparés. C'est pour ça qu'elle est la côte. En fait, elle est la moitié, mais lui aussi est sa moitié. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Ouais, C'est ce ouais. que disait un peu Héloïse. Ouais. C'était plus ou moins ce que je disais, mais moi, je disais qu'ils avaient été créés ensemble. Mais c'est vrai que cette idée de complémentarité, elle est hyper intéressante, puisque c'est... Alors, je ne sais plus quel philosophe de la Grèce antique qui parlait de l'homme et de la femme comme étant, en fait, à la base des géants qui étaient collés côte à côte, et qui en fait à un moment les dieux n'ont plus supporté qu'ils soient aussi heureux et aussi complets, et du coup ils ont séparé les hommes et les femmes, et ils ont fait en sorte que chacun, toute sa vie, cherche sa moitié. Et c'est pour ça qu'on parle de chercher sa moitié quand on cherche l'amour, etc. Et en fait ça me fait vachement penser à ça. Bon après il faut voir ça dans une vision très hétéronormée, Ouais, mais c'est clair. ces idées sont intéressantes. C'est le banquet de Platon, hein, du coup. Merci Marc. Je t'en prie. Ok. Est-ce qu'ils mangeaient des pommes au banquet ou c'était des dattes? Je sais plus. Probablement un peu des deux. Et du coup, dernière info ou intox. Vous êtes prêts? Oui. On va parler littérature cette fois-ci. Ouais, sors-moi. La phrase élémentaire, mon cher Watson, n'a jamais été écrite par Arthur Conan Doyle. Ok, du coup, on a donc Héloïse, je crois. C'est ça, hein? Bon, C'est pas pour moi moi, c'était c'était Ah non, Nicolas. c'est pas Nico. C'est juste qu'en fait, il m'a pas réactualisé le fait que oui, t'as 15h17, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, donc c'est toi, Nico. Pardon. Tu me Vas-y, vois vas-y. plus, c'est pas grave. Je dirais que c'est faux parce que ça sonne bien, tu vois, comme histoire à sortir. Ah, tu veux dire Ouais, que genre ça a jamais été écrit. Ah, ça a jamais été écrit, oui, donc Ouais. c'est vrai, ok. Oui, du coup, oui, c'est ça. Effectivement, la phrase élémentaire mon cher Watson n'a jamais été écrite par Arthur Conan Doyle. Elle apparaît pour la première fois dans l'un des premiers films Sherlock Holmes qui a été sorti en 1928, je crois, quelque chose comme ça. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que on retrouve les deux dans les... alors comment dire ça? On retrouve la phrase séparée dans les bouquins, c'est-à-dire que souvent, il va dire élémentaire, Ouais. et il va dire mon cher Watson, mais jamais les deux ensemble, Mais en jamais, fait. ok. Voilà, c'est juste que ça a D'accord. été fusionné pour en faire qu'un seul, et ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, maintenant, c'est Ouais, c'est devenu la catchphrase de. c'est indissociable presque. Yes, ok. Et voilà donc comment s'achève ce petit jeu info ou intox. Voilà. Ça vous a plu? Oui, on a appris plein de trucs, donc c'est toujours super cool. Hein. Yes. Et du coup, si ça vous a plu, il y en aura peut-être d'autres dans le futur. Peut-être que ce n'est que le début de tout ça. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux
sociaux. À très bientôt.